Hello, hello, bonjour à toutes et à toutes, soyez les bienvenus. Bienvenue dans ce nouveau live, cette nouvelle bulle de bonheur. Je suis Maxime, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition. On va commencer dans quelques instants avec la question de Colombe aujourd'hui. Merci à toi Colombe et dis-nous si tu es présente pendant ce live. Ça peut être chouette de partager et d'échanger. On va répondre à ta question qui s'intitule Comment gérer les périodes de célibat non choisi. Merci beaucoup pour cette question. Je ne doute pas une fraction de seconde que celle-ci soit utile pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont célibataires et aimeraient être en couple. Beaucoup de personnes sont en couple et cherchent comment harmoniser leurs relations. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un thème, c'est vraiment un sujet qui correspond à peut-être 99% des gens, le système relationnel, avec plus ou moins d'affectif. Dites-moi dans un premier temps si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son est bon, l'image est bonne. Avec plus ou moins d'affectif. Ça a l'air. Voilà, et puis mettez un petit cœur, un petit j'aime, voilà, pour me dire si tout est ok pour vous. Et testons tout de suite les commentaires, savoir si il fonctionne. Je veux bien que vous me disiez un petit bonjour, du coup c'est sympa également de commencer comme ça, en se présentant. Pour recevoir les notifications en direct, vous avez des 3 petits points en haut, vous cliquez dessus pour recevoir les notifications au direct. Vous vous abonnez à la newsletter si ce n'est pas le cas, de manière à ce que vous puissiez recevoir les annonces de ces lives, mais également le compte-rendu de ces lives, puisque j'en fais des articles pour pouvoir étayer encore davantage mes propos. Certaines personnes n'ont pas Facebook, et donc c'est l'occasion pour elles de pouvoir lire plutôt que d'écouter. Voilà. Coucou Barbara, sois la bienvenue. Donc on commence tout de suite ce nouveau chapitre. Dans la question de Colombe, il y a deux thèmes finalement. Le premier thème, c'est le fait d'être célibataire, donc comment gérer une période de célibat avec tout ce que le célibat englobe. Et puis, il y a la notion de non choisi, c'est-à-dire que c'est un célibat qui, en plus, est non choisi, ce qui rajoute une information supplémentaire qui peut peut-être être douloureuse. Voilà, donc on va aborder ces deux notions et puis on va voir comment finalement être à l'aise avec tout cet univers et puis concrètement, voilà, donc je vais vous donner des outils de coach, des outils pour aller au fond de vous gérer ce genre de problématiques. Et puis je vais vous expliquer comment finalement on génère une rencontre belle et épanouissante. Ok, dites-moi si ça vous va. Salut Gaëtan. Coucou Virginie, coucou la team. C'est un régal de vous revoir. Chouette, bienvenue Virginie. On commence tout de suite donc par la notion de célibat. Dans la question de Colombe, alors le célibat peut ne pas être un problème pour vous. Si c'est quelque chose de choisi dans lequel vous êtes à l'aise, finalement, voilà, la question ne se pose pas. Là, on s'adresse vraiment à une problématique de je suis célibataire et ça me pose un problème. Ça me pose un problème, pourquoi ? Parce que si je suis célibataire, c'est donc que je suis seul, je suis donc sans mon amoureux ou mon amoureuse, chose que j'aimerais bien avoir, ok ? Et cette absence de l'autre, cette absence de partage, cette absence de connexion, cette absence, ce manque, génère donc une information émotionnelle qui ne m'est pas facile. Autrement dit, je souffre plus ou moins d'intensité, mais je souffre, c'est-à-dire que j'éprouve quelque chose qui m'est difficile, qui m'est douloureux. Cette chose s'appelle du vide, cette chose s'appelle la solitude, cette chose s'appelle le ras-le-bol d'être seul, cette chose s'appelle l'incompréhension, pourquoi moi ça marche pas, bref, tout un tas de considérations que font émerger finalement la période de célibat, et dans laquelle on s'adresse finalement à un monde émotionnel. Autrement dit, le célibat en lui-même n'est pas forcément un problème, parce que vous êtes des milliards à être célibataires et après tout, pourquoi pas. On peut même y trouver des avantages, mais on va en reparler.
Mais, à contrario, cette période de célibat peut être quelque chose donc de désappointant, de dommageable, de pas à l'aise, de pas agréable, de pas cool, de pas joyeux. On arrive donc sur cette première problématique de compensation. On se rend compte d'une manière évidente que l'autre, dans un cadre comme celui-ci, la relation me permet d'éviter cette information émotionnelle que je vis quand je suis seul. Si j'étais à l'aise avec cette information émotionnelle, autrement dit, si j'étais bien avec moi-même étant seul, le fameux célibat ne serait pas un problème. Autrement dit, ce qui fait que je vis bien ou je ne vis pas bien mon célibat est purement et simplement une problématique de gestion émotionnelle. Le célibat est un fait, okay, c'est un fait, je suis célibataire ou je suis en couple, c'est un fait, okay, et ce fait me fait quelque chose, autrement dit, soit j'ai une capacité à gérer, c'est pas exactement le bon mot, on va dire plutôt accueillir ce monde émotionnel pour être à l'aise avec, soit je ne sais pas faire, et du coup, c'est un peu la galère. Et là, je rentre dans un nouveau processus qui est celui de vite, combler le vide, combler le manque. Okay. À ce moment-là précis, si je décide de combler le manque, je rentre dans une nouvelle relation, non pas pour être pleinement moi-même, non pas pour être dans cette notion d'aimer l'autre tel qu'il est, mais je rentre bien pour, avant tout, arrêter de souffrir. Et ce qui change tout, parce que du coup, c'est plus du tout la même intention. Soit je rentre dans une relation avec la notion d'amour, ou soit je rentre dans une relation avec la notion de peur que j'évite, la peur de ma propre souffrance. Autrement dit, c'est tellement insupportable ce que je vis en étant seul, que limite, je peux me mettre avec n'importe qui. Bien sûr, la conséquence immédiate, c'est que je suis soulagé, j'ai enfin quelqu'un. Je rentre dans une norme également, qui peut être sociétale, qui peut être ma propre norme personnelle, parce que ça se fait pas de pas être avec quelqu'un. Ok, ça c'est le côté chouette, très très rapidement, qui est rattrapé par le côté moins chouette, qui est que, puisque je rentrais uniquement pour éviter la souffrance revient très rapidement, puisqu'une relation ne cherche pas à compenser, à combler ou à fuir sa propre intériorité. Okay. Mais c'est important de faire ce constat et de se rendre compte, c'est le premier thème, c'est le premier chapitre, c'est la première étape, c'est ok, qu'est-ce qui m'empêche d'être à l'aise seul? Pourquoi je ne pourrais pas tout simplement accueillir mon vide, accueillir ma blessure, accueillir mon manque, accueillir ce désarroi, cette solitude à l'intérieur de moi, de manière à tomber sur quelque chose de l'ordre de la complétude, qui est la suite de l'accueil de ses propres blessures. Autrement dit, si je suis mal avec moi-même, si je plonge à l'intérieur de moi, observer, toucher, contacter ce mal-être, certains appellent ça l'enfant intérieur, autrement dit, je me connecte à ce qui est souffrant en moi, chose que personne ne fait, puisque c'est contre-intuitif. À chaque fois qu'un humain a mal quelque part, il met un pansement et puis il fait comme si tout allait bien. Dans le monde émotionnel, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne le fais pas, et puisque je ne le fais pas, je ne m'accueille jamais, et puisque je ne m'accueille jamais, je ne comble jamais mes propres vides intérieurs, qui peuvent être effectivement très douloureux. Donc on comprend, et je comprends parfaitement les personnes qui ne vont jamais là-dedans, puisque c'est pas si fastoche que ça. En tout cas, je vous recommande d'être accompagné pour le faire. En tout cas, c'est ce que je fais pour moi. C'est aussi pour ça que j'y vais et que je règle toutes les problématiques qui se proposent à moi au fur et à mesure qu'elles se proposent. Et donc, si je fais ça, je tombe sur de la notion de complétude, puisque si je remplis par ma propre conscience, si je remplis par ma propre lumière, si je vois moi-même mes blessures, si je vois moi-même mes manques, mes vides, et que je les embrasse de tout mon amour, il y a quelque chose de l'ordre de la paix qui s'installe. En fait, la paix est toujours la conséquence de l'acceptation de la non-paix. Être en paix, c'est ni plus ni moins que d'être OK avec ce qui n'est pas en paix. La paix et l'absence de paix, c'est la même pièce, c'est deux faces de la même pièce. Je ne peux pas être en paix sans accueillir la douleur, l'insatisfaction, la difficulté. Donc je suis obligé de connecter à mon intégralité, à mon entièreté, et le fait de connecter à cette entièreté fait que ça s'apaise.
Et c'est ça, l'accueil émotionnel, qui passe nécessairement et évidemment et obligatoirement et inéluctablement par l'accueil de ce qui est douloureux en moi. Autrement dit, pour être à l'aise en étant seul, je dois donc aller chercher la partie de moi qui souffre de la solitude. Cette notion est fondamentale, est vraiment très 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 précieuse, et je comprends qu'elle puisse grincer. Dites-moi si c'est clair pour vous, si c'est ok ça, ou si c'est trop difficile. Bref, faites-moi un petit feedback parce que c'est vraiment très très important. Dites-moi ce que vous en pensez, puis en même temps, bonjour tout le monde. Coucou Lalita, coucou c'est faux, coucou Luc, coucou Christine, du Émilie, Virginie, l'autre Virginie. Soyez les bienvenus, dites-moi si c'est bien clair. Annelise, coucou tout le monde. Ok, donc, premier point, le célibat est presque hors sujet, puisque la conséquence du célibat, c'est juste un vide intérieur que je peux, avec des outils, venez dans le club Happy Box ou dans le club Happy Zen et je vous montrerai comment, je vous donnerai des outils, je vous accompagnerai, qui se résout finalement en accueillant cette partie-là de moi qui souffre, de manière à accéder à de la complétude par mon propre remplissage, sans demander à l'autre de le faire à ma place. Et c'est un problème, si je demande à l'autre de le faire à ma place, je rentre dans une autre notion, qui est une notion de dépendance. Autrement dit, n'étant pas capable de me suffire à moi-même, d'être autosuffisant émotionnellement, je demande donc à l'autre de remplir les vides, les manques, les trous. Okay, il le fait, surtout au début. Très rapidement, il ne le fait plus. Mais au début, il le fait. Il le fait, et donc temporairement, je suis comblé. Je suis comblé, c'est la période où je suis amoureux, où je suis amoureuse. Ah, c'est génial. Ah, c'est là, voilà. Vous voyez le cliché. Je m'étends pas plus sur le sketch. Mais c'est un moment qui est beau. C'est un moment qui est beau parce qu'on flotte. On est comme sur un petit nuage, tout va bien, c'est génial. L'autre remplit absolument tous les manques, tous les vides, tous les besoins. Et donc, forcément, c'est mon amoureux. C'est pour ça que je l'aime et de toute façon, je l'aimerai toute ma vie. Forcément, si ça continuait comme ça, ce serait magnifique. Mais la relation sert pas à ça. Spirituellement, on est sur un autre niveau, un tout autre niveau. Les relations amoureuses servent avant tout à la notion de miroir existe, peut-être que vous connaissez pas cette notion, si vous la connaissez, donc je vous la rappelle, c'est la notion d'effet miroir. L'autre met en évidence, en miroir, tout ce qui nous reste à apprendre, finalement. Et très 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 rapidement, on va devoir apprendre qu'il existe du vide en nous. Et c'est l'autre, c'est notre chair et tendre, c'est notre amoureux qui va pointer très très rapidement ça, parce qu'un jour il va pas vous donner ce que vous attendez, un jour il va pas être présent, un jour il pourra pas, et là d'un coup vous retomberez sur cet aspect plus vide en vous qui émergera avec autant de violence et autant de puissance que votre puissance à la retenir. Okay, donc on retombera dessus, et puis on appelle ça de la dépendance. Vous serez un petit peu obligé un peu à la merci du bon vouloir qu'a l'autre de vous donner cette attention, cette affection que vous n'êtes pas en mesure de vous donner vous-même. Un jour, les rôles s'inverseront, parce que là, il y a un dominant et un dominé, c'est-à-dire que celui qui est plus rempli, finalement, a le dessus sur l'autre. On n'est pas dans une relation équilibrée. Un jour, l'équilibre devra se réinstaller, puisqu'on ne peut pas s'épanouir en étant pas soi-même, en n'étant pas pleinement soi-même. Et être pleinement soi-même, c'est être dans une relation d'adulte à adulte, finalement, entre humains. Et un jour, si votre relation est déséquilibrée, un jour, vous en aurez marre, en fait, de cet état-là. Et beaucoup de couples, finalement, reprennent l'ascendant en arrêtant la relation. C'est-à-dire que je sens que je suis dépendant de toi, ça ne me convient pas, je suis pas épanoui dans cet état-là, j'ai besoin de retrouver ma position d'égal à égal. Pour retrouver cette position d'égal à égal, j'ai besoin de dominer à mon tour. Et pour pouvoir dominer l'autre, potentiellement, parfois, en tout cas, je suis obligé d'arrêter la relation. En tout cas, c'est souvent ça arrive souvent. Ok, dites-moi si c'est bien clair, cette première notion liée au célibat, liée au manque,
est lié à la solution qui va avec ça, qui est une notion de complétude et donc d'accueil de soi-même. Hein. Dites-moi si ça c'est clair pour vous. Ça, c'est le premier outil. Le premier outil, c'est donc un outil de gestion émotionnelle. Autrement dit, je plonge en moi, observer, voir, toucher, contacter l'incontactable, l'insupportable, c'est-à-dire mes propres douleurs. Ben oui, je comprends, ça fait pas kiffer, mais c'est pas comme si vous aviez le choix, quoi. Ok, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous ne serez stable, épanoui et heureuse que si vous êtes complet de l'intérieur. Ok. Il n'y a plus qu'à, d'accord. Mettez-moi des cœurs et des j'aime si c'est ok pour vous. C'est parfaitement limpide, nous dit Virginie. Merci Virginie pour ton feedback. Célibat depuis 4 ans, je rencontre personne qui me plaît. J'avais récemment fait la connaissance de quelqu'un qui me plaisait énormément et que je désirais follement, mais il était déjà en couple, donc pas de bol. Avoir des relations intimes avec un homme me manque. Tu m'avais parlé de casse-dalle, mais j'ai besoin qu'il ait des sentiments. Voilà. Donc tu vois, toute cette frustration, cette peine, ce ras-le-bol, tu vois, ce côté-là que tu décris, là, on sent en sous-jacent, le côté émotionnel souffrant, tu vois, cette partie-là donc est à accueillir de manière à ce que tu n'en souffres plus. Je vous donnerai en fin de, je le note, je vous donnerai en fin de live le protocole de régulation émotionnelle pour que vous en finissiez. Je pense que Virginie, tu l'avais déjà donné, mais peut-être ne l'as-tu pas appliqué. Visiblement, en tout cas, je vais donc te le redonner. Voilà, n'hésite pas à te faire accompagner, je pense que je te l'ai déjà dit aussi. Mais visiblement, tu souhaites te débrouiller toute seule. Ce qui marche peut-être pas toujours très très bien, comme tu peux le constater. Je t'aime. Deuxième outil. Ok, notez bien le premier, qui est un outil donc de gestion émotionnelle. Il vous faut trouver le moyen pour vous connecter à vous-même. Voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Je passe à la suite. Le deuxième outil, c'est un outil de perception. Autrement dit, si vous voulez tant être en couple, c'est que vous estimez qu'être en couple a plus d'avantages que d'inconvénients. Sinon, vous ne seriez pas si acharné à vouloir générer une relation amoureuse. Et, encore une fois, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des tonnes d'avantages à être en couple. Ok. Mais ce serait pas objectif. C'est-à-dire que ce serait nier, et c'est pour ça que c'est si euphorique lorsqu'on rencontre quelqu'un, puisqu'on a l'impression d'avoir un petit peu le Graal, là, ça y est, ce qui manquait tant est arrivé, et donc on oublie tous les désavantages, tous les inconvénients. Donc on appelle ça la polarité, c'est-à-dire que je suis polarisé parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que la société fonctionne comme ça, et parce que c'est ce qui est véhiculé. Être célibataire, c'est a priori connoté plus négativement que être en couple. Okay. Donc on court un petit peu tous après ça, puisqu'on a à peu près tous le même formatage. La solution à ça, et surtout quand il nous arrive à une période de célibat non choisie, comme nous l'indique Colombe, Colombe, je suis en train de répondre à ta question. Si tu es là, fais-nous un petit coucou. Toute l'idée, c'est de percevoir, de changer la perception qu'on a, autrement dit, de rendre compte de deux choses, notez bien, de se rendre compte des avantages à être seul, des avantages donc à être quitté, des avantages à être célibataire, des avantages, et de noter les inconvénients à être en couple, les inconvénients à ne pas être célibataire, les inconvénients à être avec quelqu'un. Souvent, quand je vous dis ça, vous me dites, bah non, il n'y a pas d'inconvénient, parce que c'est ça que je veux. Je veux absolument ça, donc je vois pas le problème. Je veux dire, je veux ça et je serai heureux quand j'aurai ça. Ok, donc ça, c'est de la polarisation. Vous êtes polarisé. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'ensemble, le panel de la situation, et des conséquences de chaque situation. Mon invitation, elle est donc à vous dépolariser. On appelle ça l'équanimité. L'équanimité, c'est l'absence de polarité, et la partie de vous qui polarise, c'est votre mental et votre ego. Toute l'idée, c'est d'observer qu'il y a un jugement intérieur, un jugement qui dit que être en couple, c'est mieux,
à vous rendre neutre de ce jugement en observant les avantages de l'inverse. Puisque plus vous jugez une part, plus vous la rejetez, moins vous l'accueillez, donc moins vous l'aimez, donc plus vous cherchez son opposé. Et ça vous rend pas heureux, puisque ça vous met dans une espèce de course dans laquelle réussir sa vie, c'est être avec quelqu'un, de manière obligée. La grosse conséquence de ça, c'est que vous oubliez totalement, on revient sur la notion d'oubli de soi, c'est qu'à vouloir absolument ça, on oublie ce qu'on veut vraiment, mais on va en revenir un petit peu après, parce que c'est vraiment important. Beaucoup d'entre vous rentrent dans un système relationnel et instantanément, ils s'oublient. Ils s'oublient parce qu'il y a tellement d'enjeux à être avec quelqu'un que du coup, l'idée, c'est de surtout ne pas le perdre. Faut surtout pas le perdre. Et du coup, je dois être comme il faut pour le garder. Bah oui. Je suis tellement malheureux seul que, bon, un peu de sacrifice, c'est pas si grave que ça, et donc je m'oublie au profit de l'autre. L'autre, du coup, prend l'ascendant sur moi, donc je m'oublie, donc je n'existe pas pleinement. Tôt ou tard, cette situation sera insupportable, je chercherai à équilibrer, c'est là que le conflit interviendra. Si je ne suis pas en mesure de gérer mes émotions à nouveau, et si je ne suis pas capable de communiquer à cet endroit-là, la relation s'arrêtera. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'il y avait un vide initial que vous n'aviez pas comblé et que vous avez projeté sur le héros, sur l'image, le stéréotype de l'homme ou de la femme. La femme c'est une princesse, l'homme c'est un héros. On projette ça sur l'autre. L'autre devient quelque chose d'incroyable. Et donc, le déséquilibre s'installe. Le déséquilibre génère la fin de la relation, tôt ou tard, la plupart du temps, après la période lune de miel. Et la période après la lune de miel s'appelle la lutte pour le pouvoir. Après la lutte pour le pouvoir existe le partage du pouvoir. Et après le partage du pouvoir existe l'amour. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes à des années-lumière de l'amour. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient après. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans une période fusionnelle dans laquelle vous ne connaissez pas l'autre. Et l'autre a sa mission première, c'est de vous aider à vous connaître. Et pour vous aider à vous connaître, il appuie sur tous les boutons possibles et inimaginables, sans même le faire exprès. Donc tant que vous êtes en train d'accuser vos ex, par exemple, c'est que vous êtes polarisé. Tant que vous êtes en train d'accuser vos ex, c'est que vous n'êtes pas capable d'aimer. Tant que vous êtes en train d'accuser vos ex, c'est que vous n'avez pas travaillé sur vous ou pas suffisamment. Ou pas du tout, hein, pour certaines personnes, et il faut bien débuter à un moment donné, hein, je dis pas, c'était pas une accusation. Donc l'invitation, c'est de commencer, et on commence comment? On commence par accueillir son monde émotionnel qui est souffrant, jusqu'à ce qu'on soit complet de l'intérieur. Quand on est complet de l'intérieur, on se sent bien même quand on est seul, on se sent bien quand on est à deux. On peut commencer une relation sur de bonnes bases. Le deuxième outil que je suis en train de vous donner s'appelle l'équilibrage des perceptions. L'équilibrage des perceptions qui est de trouver autant d'avantages que d'inconvénients à être seul, et trouver autant d'avantages que d'inconvénients à être en couple. Si vous ne voyez pas les inconvénients à être en couple, c'est que vous fonctionnez comme ça. Vous voyez que dalle. Et le mur qui vient sur vous à une vitesse folle, vous ne le voyez pas encore. Mais vous allez le prendre, ça c'est certain. Et tant mieux pour vous, puisque c'est grâce à ces murs que l'on progresse. Puisqu'on se souvient quand même de la base du premier tout principe du développement personnel, c'est que la vie est bienveillante et que tout l'univers entier contribue à votre croissance et donc à votre épanouissement. Donc les choses ne vous arrivent pas parce qu'elles sont méchantes, la vie n'est pas méchante, la vie vous veut du bien. Okay, et elle vous veut du bien en vous mettant face à vos illusions. Et l'illusion c'est quoi? C'est que l'homme ou la femme que je vais rencontrer va faire de moi une femme ou un homme heureux. Bah non. C'est pas son job. Son job, c'est d'appuyer sur les boutons. Est-ce que c'est clair? Donc on appelle ça l'équilibrage de perception. C'est un outil que je vous transmettrai si vous voulez que je vous le transmette. Ok? Est-ce que c'est clair ça? Parce que là déjà, il y a matière. Hein. Et ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire la notion de célibat. C'est la première partie de ce live, qui, je le rappelle, répond à la question de Colombe qui nous demandait comment gérer les périodes de célibat non choisies. On vient de parler du mot célibat et on aborde à présent la notion de non choisi. Avant, dites-moi si c'est clair. J'ai besoin de votre feedback. Si vous avez des questions, posez-les-moi. J'en ferai d'autres bulles de bonheur et ainsi de suite. Hein. Heureuse de retrouver vos vidéos. Merci Sandrine. Coucou Caroline.
Coralie, pardon. Coucou Nico, coucou Régis, coucou. Hey, salut Jessica. Euh, Ok, Virginie, tu vas bien, c'est parfait. Ah oui, c'était à Émilie que je disais ça, pas à Virginie. Hi. Salut Thaïs. Coucou Fred. Coucou tout le monde. Salut Denis. Bon, soyez les bienvenus. Dites-moi si c'est bien clair ce que je dis. Peut-être un pouce, un cœur, un truc, un machin pour me dire que c'est bon. Cliquez quelque part ou dites-moi oui dans les commentaires si c'est possible pour vous. Ça me permettra de checker que tout fonctionne bien aussi pour tout le monde. On aborde la deuxième partie de ce live que vous pourrez retrouver pour info sur le blog Heureux dans sa vie, heureux-dans-sa-vie.com. Salut Denis. Oui, Emmanuel. C'est clair. Ok, super. Deuxième partie, c'est le mot non choisi. Eh oui, parce que ça rajoute une couche, ça rajoute une petite problématique. C'est-à-dire que non seulement je suis célibat, c'est déjà casse-bonbon, mais en plus c'est non choisi. Autrement dit, potentiellement je viens de me faire larguer, ou potentiellement ça fait déjà des plombes que je suis célibataire et j'en peux plus. Bon. Euh, non choisi, on sent bien que ça grince. Ah, c'est la tuile. Ok. Autrement dit, si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Autrement dit, je suis pas OK avec ce qui se passe. Et autrement dit, ce qui se passe n'est pas accepté en moi. Si c'est pas accepté en moi, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'y refuse, une forme de résistance, et tout ça génère un problème. Puisque si j'acceptais, bon, c'est comme ça, et si j'étais complètement OK, ben, j'en ferais pas un fromage en fait. J'appellerais ça la vie, et puis bah, c'est la vie. Voilà, comme bah, il fait beau, bah, il fait beau, c'est la vie. Okay, ou il pleut, bah, il pleut, c'est la vie. Je suis pas en train de faire un fromage parce qu'il fait beau. Ou je suis pas, quoique, je peux faire un fromage parce qu'il pleut, mais imaginons que c'est pas un fromage qu'il pleuve. Okay, donc j'en fais pas une histoire. Autrement dit, j'accepte. Célibat, bah, j'accepte. Et si ma réflexion s'arrête là, il n'y a pas de suite. Si je suis pas en train de ruminer le fait que je suis célibataire et qu'il y en a marre, c'est pas cool. S'il n'y a pas ça qui rentre dans le process, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Est-ce que vous prenez votre plante? Oui. Euh, ok, donc si donc je me rends bien compte qu'il y a une partie de moi en fait qui refuse l'inéluctable. Autrement dit, c'est un fait, je suis célibataire. Euh, que je sois d'accord ou que je sois pas d'accord, c'est un fait en fait. Et donc résister à ce fait, c'est ça qui génère le problème. Accepter le fait, c'est ça qui solutionne le problème. Qui fait que ce n'est plus un problème. En fait, il n'y a plus de problème. À partir du moment où j'accepte la situation telle qu'elle est, j'arrête de m'opposer à ce qui est, j'arrête de vouloir autre chose que ce qui est, et si j'accepte ce qui est, le problème se dissout. Ok? L'autre mot pour passer de cette étape-là de résistance à cette étape d'acceptation, c'est la notion de lâcher prise. D'autant plus si c'est non choisi, autrement dit, si je me fais quitter, par exemple, je me fais larguer, okay, c'est non choisi, ça veut dire que ce n'est pas ma décision. Okay, ça veut dire que c'est la décision de quelqu'un d'autre. Autrement dit, je fais quoi? Je fais quoi contre la décision de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je peux vraiment faire contre la décision de quelqu'un d'autre? Alors, je peux essayer de le manipuler, je peux essayer de le séduire, je peux essayer de le charmer, je peux essayer de négocier, je peux essayer toutes les stratégies finalement. Mais ça reste des stratégies qui ne fonctionneront pas si le cœur de l'autre est parti ailleurs, si ce lien n'existe pas ou plus, ou s'il y a quelque chose qui ne se branche plus, qui ne se connecte plus, vous pouvez rien y faire. Et c'est pas de votre faute, c'est pas que vous avez un problème, c'est pas que vous êtes quelqu'un de pas bien. C'est juste que c'est sa décision. Sa décision ne vous appartient aucunement. C'est son choix. Ok? Donc, la vraie
solution équilibrante là-dedans, c'est juste de rendre la liberté à l'autre à ce moment-là précis, de dire, ok, t'as envie de ça, ok, je peux pas m'y opposer, ok, fais quoi. Si moi j'en souffre, bah, je gère mon monde émotionnel de manière à être plus complet. Et la plupart du temps, en fait, vous apprenez à être complet avec des événements un petit peu douloureux comme ça. Ok ? Autrement dit encore, le petit truc à l'intérieur de vous qui s'oppose à ce qui est, s'appelle votre mental. Le mental qui estime que ce qui vous arrive est une tuile, le mental qui raconte une histoire autour d'un fait. Je me fais quitter, admettons, c'est un fait. Ce fait génère un impact chez moi, on appelle ça la douleur. Il y avait de l'amour, il y avait une forme d'attachement, il y avait un lien, ce lien donc se transforme. La plupart du temps, il s'arrête parce que les gens ne savent pas transformer leur relation. Mais dans l'absolu, il ne fait que se transformer. C'est-à-dire qu'on passe d'un lien d'amour d'amoureux à un lien d'amour d'amis. Ou un lien d'amour comme on aime quelqu'un qu'on voit de temps en temps ou régulièrement, ou quelqu'un qu'on aime parce qu'on a vécu un bout de chemin ensemble. Je veux dire, cet amour se transforme. Bon nombre de couples qui ont des enfants ensemble, je parle de cela parce que ceux-là, ils sont obligés de rester en lien. Avec des années, ils se rendent compte qu'ils ont de l'affection pour cette personne qui est un ex, qui est le père ou la mère de leurs enfants. Okay, donc, on sait de manière certaine qu'on peut transformer un lien d'amour. L'amour se transforme. On peut transformer un amour d'amoureux en amour, voilà, affectif. Il existe de l'amour social, qu'on appelle la reconnaissance, de la valorisation. Il y a l'amour filial, il y a plein de formes d'amour. Donc si je ne génère pas de discours de « Oh là là, mon Dieu, tu te rends compte, ce qui m'est arrivé, c'est affreux, il m'a quitté, elle m'a quitté, je trouverai plus jamais personne, ma vie est foutue, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Si je rentre pas là-dedans, bon, ben j'ai une douleur en moi que j'accueille par mon propre amour. On appelle ça l'accueil. L'accueil de l'enfant intérieur, et on solutionne et on règle ces problèmes émotionnels de cette manière-là. Si j'embarque dans une histoire, je transforme la douleur en souffrance. Autrement dit, jusque-là, j'avais qu'une information douloureuse, okay, et mon mental récupère cette information douloureuse pour en faire une histoire mélodramatique, dans laquelle tu te rends compte, blablabla, blablabla, blablabla. L'autre, souvent, devient un gros méchant, à ce moment-là précis. Bah oui, tu te rends compte, c'est quand même un connard, il m'a largué, avec tout ce que j'ai fait pour lui. Style, hein. Ou du jugement, je suis une grosse merde, personne ne veut de moi. Ou du jugement, tous les mecs sont des cons, ils se rendent pas compte de ce qui je suis. Voilà, bon. Chacun y va de son petit bonhomme de chemin, et tout ce que je vous dis est véridique, hein, pour l'avoir vécu moi-même, ou l'entendre beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Mais je pense que ça résonne. Vous me dites si ça vous parle ou pas, mais on doit pas être très 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 loin de la vérité. Ok ? Donc, le non choisi, la solution à la problématique de non choisi, c'est l'acceptation. Pourquoi accepter ? Parce que j'ai pas le choix, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Il pleut, qu'est-ce que tu veux ? Si je râle parce qu'il pleut, bah... La pluie, elle s'en fout. D'accord ? Vous pouvez râler autant que vous voulez, il continue de pleuvoir. D'accord ? Ça lui fait une belle jambe. Okay, et ben, c'est pareil pour la vie. Que vous soyez contente ou pas contente, content ou pas content de votre situation, ben c'est comme ça. Donc qu'est-ce que vous en faites ? Comment j'utilise cette situation pour grandir ? Et j'utilise cette situation pour grandir de deux manières. Je l'utilise pour accueillir mon monde émotionnel qui est donc en douleur. Je l'utilise pour prendre conscience de mon mental qui raconte plein de conneries, qui génère de la souffrance, pour faire taire ce mental, parce que franchement, ce qu'il raconte, c'est pas intéressant. Et j'utilise ça pour grandir spirituellement, pour transformer mon amour d'amoureux, soi-disant, parce que c'est pas gagné que vous aimiez à ce stade-là, hein. Mais en tout cas, je transforme mon amour d'amoureux en amour, parce que
Expliquez-moi pourquoi, d'un coup d'un seul, soi-disant parce que vous êtes plus avec l'autre, du coup vous le détestez. C'est pas très très cohérent, parce que vous l'aimiez il y a 2 secondes, il vous quitte, vous le détestez. Est-ce que vraiment c'était de l'amour? Je souffre donc je le déteste? C'est ça la théorie? Spécial, non? Si vous l'aimiez tant, on est d'accord que vous souhaitez le bonheur pour lui ou elle. D'accord? Qu'il soit ou qu'elle soit avec vous. Si vous l'aimez, si soi-disant vous l'aimez vraiment, vous lui souhaitez donc son bonheur, non? Son bien, son épanouissement. Même si c'est pas avec vous. Non? Je sais que ça grince quand je dis ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité là-dedans? D'accord ou pas d'accord? Dites-moi oui ou non. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord ou pas d'accord? Donc on prend conscience de ça, on prend conscience de, bah, ok, elle est où en est ma capacité à aimer de manière inconditionnelle? Même si mon ego et mon mental est frustré. Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer vos ex en vrai? À part le jugement méchant que vous avez sur lui ou elle. Parce que soi-disant, cette espèce de bachibouzou qui vous a pas donné ce que vous exigiez. Pourquoi vous l'exigiez? Parce que c'était vide dedans. Merde. D'accord ou pas d'accord? Ça remet un peu les pendules à l'heure. Et ça sert à ça, un couple. Ça sert à ça, une relation, à savoir dans quelle mesure je suis autonome dans mon monde émotionnel, dans quelle mesure je suis autonome dans ma capacité à faire taire mon mental, et dans quelle mesure je suis capable d'ouvrir mon cœur et d'aimer. Puisque c'est ça qu'on fait, et c'est ça l'objectif, c'est ça la solution pour être dans une relation amoureuse durable, c'est d'être capable d'aimer. D'aimer sans juger, d'aimer... en tout cas, sans juger, hein. On va peut-être pas mettre la barre trop haute, mais... parce que bon, on n'est quand même pas des saints, mais d'aimer, pour le moment, et d'aimer le miroir généré par l'autre. Ça, c'est une étape merveilleuse. D'aimer le principe de croissance. L'autre active des boutons. Ça, c'est la base du développement personnel et spirituel, ok? L'autre, ça s'appelle l'effet miroir. Bon, vous ouvrez n'importe quel bouquin digne de ce nom de développement personnel, vous tomberez sur cette notion d'effet miroir. Donc ce truc, il est inéluctable, d'accord? La croissance s'opère par le miroir. Un miroir, c'est pas agréable, d'accord? Un miroir, ça fait sortir de sa zone de confort, donc c'est inconfortable, ok? Donc l'autre, vous allez le détester, de toute façon, que vous soyez amoureux ou pas, tôt ou tard. Si vous êtes capable d'aimer le miroir que l'autre génère, c'est gagné. C'est gagné, parce que vous allez pouvoir lui dire, ah, tu sais, mon amour, c'est dur, là, ce que je vis. Ce que je vis, hein, pas ce que tu me fais vivre. Hein. C'est dur ce que je vis, parce que je me rends bien compte que c'est vide en moi, j'avais beaucoup de projections sur toi, j'essayais de combler mon vide par toi, et je me rends bien compte que c'est pas à toi de le faire, et du coup, putain, je galère parce que je me sens seul, je me sens vide, je me sens isolé, je me sens rejeté, je me sens déçu. Pouh, je galère. Et là, votre amoureux, votre amoureuse vous dit, ben, appelle Maxime, il va t'aider. Par exemple. Vous voyez, et là, on est dans une dynamique de couple, là. Et ben, ce couple-là, on appelle ça un couple spirituel parce qu'il grandit grâce aux deux protagonistes. La croissance s'opère grâce à ce qui est douloureux chez d'autres couples. Mais attention, on a tous vécu ça. Je suis pas en train de vous dire que vous avez un problème. Si vous saviez le nombre d'expériences douloureuses et de non-réussites avant d'en arriver à ce constat, enfin, je veux dire, il faut bien... Tout ça est la conséquence d'expérience, finalement. Je suis juste en train de vous expliquer ces principes fondamentaux qui font que vous allez gagner du temps. J'aime beaucoup ta présentation, très humoristique. Hop. Hop. Bah oui, tant qu'à faire, autant en rire. Pourquoi se détester après? Bah oui, pourquoi se détester après? La plupart du temps, les gens se détestent après parce qu'ils souffrent, en fait. Et qu'il leur faut une raison à leur souffrance. N'étant pas capables d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, connectés à cette souffrance, ils s'en éloignent. C'est dur, tu vois. Et puisque c'est dur, et que c'est inacceptable, il y a, un réflexe qui est celui de trouver la cause de la souffrance. La cause de la souffrance pour arrêter la souffrance, pour trouver une solution à la souffrance. Et la cause de la souffrance, dans ces cas-là, c'est l'autre. Si l'autre ne m'avait pas quitté,
si l'autre m'avait pas dit cette chose méchante, si l'autre m'avait pas coupé la route, si l'autre m'avait pas... Bref, les autres c'est le problème, c'est bien connu. Et donc, puisque l'autre est un problème, puisque l'autre est un con, puisque l'autre est méchant, puisque l'autre ne me respecte pas, puisque l'autre appuie sur des boutons, ben je le déteste. C'est quand même dégueulasse ce qu'il me fait. Non, t'es pas d'accord avec ça? Puis là, on en parle à ses copains et ses copines, tu fais monter la mayonnaise. Donc c'est comme ça qu'on se déteste, c'est comme ça que le conflit arrive. Voilà pourquoi on se déteste après. Et c'est pour ça que c'est comme ça que les divorces s'opèrent. On se divorce parce qu'on n'est plus capable de supporter l'effet miroir généré par l'autre. Et puis on se rend compte aussi qu'on beaucoup de gens en fait rentrent dans une relation amoureuse pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour fuir leur propre vide intérieur, et que tôt ou tard ce vide ressort. Donc en fait, c'était pas l'amour le moteur, on ne l'aimait pas l'autre, on s'en foutait, c'était juste pour éviter notre souffrance. Donc ça peut pas durer en fait une relation comme ça. C'est juste pas possible en fait, c'est tout. Oui, d'accord, totalement pour souhaiter le bonheur d'un ex avec qui on s'est aimé durant de nombreuses années. Yes, Jessica. Voilà. Et Émilie, moi c'est un choix, je préfère être célibataire que mal accompagné, mais c'est long quand même. Voilà. Et le long quand même, tu vois, il est souffrant. Donc tu te contentes de l'accueillir pleinement. On arrive sur donc première partie gestion émotionnelle, solution accueil émotionnel 2, solution numéro 2 équilibrage des perceptions. Ok, c'est clair ça pour vous? Vous me redites hein, si ça ne l'est pas, je répéterai. Deuxième chapitre de ce live, le côté non choisi. C'est non choisi, pourquoi? Parce que je ne l'accepte pas. J'accepte pas, pourquoi? Parce que j'ai mon mental qui estime qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à ce qui vient de se passer. On retrouve l'équilibrage de perception dans ce volet-là. Donc là, la solution, c'est peut-être plus de présence, plus de méditation, quelque chose en tout cas qui vous permet d'arrêter de réfléchir et d'arrêter d'embrayer dans la machine à cogitation inutile. On appelle ça des ruminations. La méditation est un outil magnifique pour ça. Je brise ce jugement du mental, du coup, et si je ne juge pas la situation, je suis donc incapable de l'aimer, d'apprécier toutes les bonnes choses qui sont en train de se passer, car grâce à cette séparation, grâce à cette rupture, grâce à cet événement, j'apprends quelque chose, je grandis, je deviens. La croissance s'opère. Et là, j'arrive sur une notion quand même pas dégueulasse, qui est une notion de gratitude. Et oui, j'approche la notion de gratitude. Pourquoi gratitude? Parce que je reconnais le côté positif de la situation. Puisque cette situation est positive, j'ai de la chance. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool ce qui m'arrive. Souvent, c'est après coup qu'on s'en rend compte. Au début, on n'est pas content, on est fâché, et puis plus tard, on se dit, oh là là, heureusement que je l'ai quitté, parce que de toute façon, j'étais malheureuse, ou malheureux. Ou heureusement que ça s'est arrêté, parce que en fait, j'ai rencontré quelqu'un, mais qui est tellement mieux. Ou heureusement que ce boulot s'est arrêté, parce que j'ai trouvé ma vocation professionnelle. Ou heureusement qu'il pleut, parce que du coup, les arbres poussent, enfin. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients dans toute chose. À vous de changer votre perception des choses, parce que c'est votre perception qui vous fait souffrir. Ok? Pour changer une perception, on cherche les bénéfices à ce qu'on trouve dommageable. Okay. Intervient alors donc la notion de gratitude, puisque je me rends bien compte que c'est génial tout ça. Je me rends bien compte qu'une fois que je suis dépolarisé et que j'arrive sur une notion d'équanimité, en fait, la vie est belle. La vie est belle en fait. La vie me fait grandir par des événements, par des situations. Et je me rends bien compte à quel point je suis soutenu par cette vie elle-même, que j'apprends, que j'évolue. Mes relations sont magnifiques parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui ne traverse pas ma vie sans m'apporter son petit truc en plus. Vous voyez? Et donc là, j'arrive sur quelque chose qui est beau, quoi. Pas tortillé, c'est beau. Et c'est là que le bonheur se présente. C'est là que la vie devient savoureuse. Parce que c'est chouette. Ok?
Une fois que, donc, fin du non choisi, ok? Donc, je suis à l'aise avec mon célibat et je suis à l'aise avec le fait que c'est pas choisi. Donc, du coup, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. Je suis en paix intérieure, c'est harmonieux à l'intérieur, ma vie est belle, je lui mets du sens parce que je suis libre d'avancer dans ma vie, libre, tu vois. Voilà, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de discours interne, il n'y a pas euh, d'émotion perturbatrice. Ok, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je suis bien. Je kiffe ma life. Ok. Puisque je kiffe ma life, je peux avancer dans ma vie avec de la justesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce caillou-là qui brille, là, qui me donne envie, ce bijou. Ce bijou qui s'appelle une relation amoureuse. Ouais, quand j'aurai ça, je serai plus heureux. Ou quand je serai cet homme ou cette femme-là, je serai plus heureux. Ou quand j'aurai cette situation professionnelle-là, je serai plus heureux. Ou quand j'aurai cette condition de vie-là, je serai... Une fois qu'il y a ce rééquilibrage un petit peu interne, je peux avancer de manière plus objective, plus alignée, plus authentique. Et donc j'avance. Et se présente, puisqu'on est quand même dans un live autour des relations amoureuses, va se présenter une nouvelle relation à un moment donné. C'est comme ça que ça se passe. Et là vient donc la dernière partie de ce live, qui est comment finalement rencontrer des relations épanouissantes et comment bien commencer sa relation amoureuse finalement. Et puisque j'ai toute ma tête et que j'arrête d'être influencé, je me sacrifie pas, d'accord? Comment je suis sûr de me sacrifier? Je suis sûr de me sacrifier en posant simplement la question de comment je me sens quand je suis une femme ou un homme heureux en couple. Donc je ferme simplement mes yeux, vous pouvez le faire en même temps si vous voulez, vous fermez vos yeux, vous prenez quelques respirations profondes, vous sentez vos pieds, vous sentez votre cœur battre, votre respiration se faire. Vous entendez les bruits autour de vous, vous revenez à ce qu'on appelle le présent. Dans le présent, il y a ce qui est présent, il y a peut-être le mental, il y a peut-être des émotions, mais cherchez à observer tout ça sans le subir. Et là, posez-vous simplement la question de, ok, dans le meilleur des mondes, si tout était possible, comment j'aimerais me sentir si j'étais en couple? Si j'étais avec quelqu'un et que ça se passait merveilleusement bien, comment je me sentirais? Il y aurait des défis, il y aurait des challenges, bien sûr, mais il y aurait aussi des bons moments. Mais de manière globale, lucide, objective, comment je me sentirais si tout se passait au mieux avec cet amoureux ou cette amoureuse? Comment je me sentirais? Et on appelle ça des essences. C'est ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être une personne heureuse. Donc, checkez vos essences propres à la relation amoureuse. Comment je me sens quand tout est nickel? Autrement dit, comment... Non, je m'arrête là. On pourra aller plus loin, mais c'est une première bonne approche. Ressentez comment vous sentez quand vous êtes un homme ou une femme heureuse en amour. Si tout était possible, hein, voilà, donc peut-être que vous sentez de l'harmonie, de l'amour, de la simplicité, de la fluidité, de l'évidence, du respect, du confort. Peut-être que vous sentez une croissance. Je sais pas, peu importe. Ok. Maintenant, réouvrez les yeux et gardez cet état-là. Gardez cette énergie-là. Cet état-là, il existe en vous. On appelle ça aussi des émotions, d'accord? Vous ouvrez vos yeux. Vous laissez exister cet état en vous. Et puis, un jour, vous rencontrez un homme ou une femme, et puis, cet homme ou cette femme représente le potentiel d'un futur amoureux ou amoureuse, d'accord? Donc vous laissez cette relation exister et vous restez en même temps avec cette qualité vibratoire qui existe en vous. Et vous voyez simplement si cette qualité vibratoire peut exister tout en étant en contact avec l'autre. Autrement dit, si pour moi la simplicité, la fluidité, l'évidence
est important, dans quelle mesure ça peut être simple, facile et évident quand je suis avec l'autre. Même si c'est challengeant. C'est challengeant, mais est-ce, est-ce que malgré les challenges, existe en moi cette sensation-là, cette qualité vibratoire, ça porte vraiment pas d'autre nom, qui est précieuse à mes yeux. Si oui, vous continuez, sinon, ben, vous en parlez. Et si en parlant c'est pas possible, ben vous arrêtez. En fait, vous commencez pas. Si vous commencez un truc que vous sentez pas, mais du tout, vous sentez déjà pas, ça coince, vous voyez bien que ce que l'autre vous promet, c'est pas du tout ce à quoi vous aspirez, vous voyez bien que ça ne matche pas, en fait. Vous commencez à discuter, vous avez des valeurs opposées, vous adorez le développement personnel, l'autre pas du tout. Enfin, s'il y a des extrêmes qui sont... bah, vous savez déjà que soit c'est juste pas possible, ou soit ce sera plus difficile en tout cas. Et vous choisissez avant même de commencer, finalement. De continuer ou de pas continuer. Ce qui vous pousse à aller dans une relation que vous ne sentez pas, c'est vos vides. Parce que c'est tellement souffrant dedans que vous êtes capable de vous trahir vous-même et de vous foutre avec n'importe qui. Vous mettre avec n'importe qui, c'est l'assurance de souffrir plus tard. Mais si vous êtes bien avec vous-même, vous n'allez pas dans des relations perdues d'avance. Et vous apprenez à vous écouter encore davantage. Et vous n'avez pas de problème à dire... la plupart du temps, on fait d'abord... voilà, on croque la pomme une fois, deux fois, trois fois, et puis on se rend compte assez rapidement, finalement, en moins d'un mois, vous avez des indicateurs, en fait, qui vous disent, oh, putain, c'est pas facile. Ok, donc, bon. Ben, vous êtes libre. Ce qui vous empêche d'arrêter la relation là, c'est qu'il y a l'espoir, en fait. Vous pariez sur le potentiel que l'autre soit différent. Vous pariez sur son potentiel évolutif. Vous dites, oui, mais s'il était différent, ça se passerait bien. Ben oui, mais il n'est pas différent. Descendez de votre petit nuage. Je comprends que vous ayez absolument envie d'être ensemble, de plus être seul surtout. Mais l'autre, s'il est comme il est, il est comme il est. Et à part l'accepter, l'aimer comme il est, vous pouvez rien faire d'autre. Si vous pariez sur un devenir, vous êtes dans du fantasme. Et je vous le mets en mille, il ne changera pas. Parce que vous n'êtes pas là pour le formater, vous êtes là pour l'aimer. Donc, c'est perdu d'avance en fait. Si vous espérez que l'autre change ce petit truc qui vous dérange, ben non, c'est cuit en fait. Si ça vous dérange, vous gérez les émotions qui y sont associées, ça vous dérangera plus. Ne demandez pas à l'autre de changer. Parce que si vous l'aimez, il y a vous voyez ? Est-ce que c'est clair ça ? Donc ça, c'est la notion d'essence, c'est comment être sûr de ne pas foirer ma relation amoureuse, ben, en arrêtant de me trahir, en fait, et en étant OK avec mes essences, à ne pas confondre avec le miroir. C'est-à-dire que si c'est dur parce qu'il y a du miroir, vous êtes quelqu'un qui bossait sur vous, OK ? Vous allez dans une relation, donc la relation a fait son job, c'est-à-dire qu'elle pointe direct ce qui ne va pas, chez vous. Style, si vous avez du vide et que vous êtes un petit peu dépendant affectif, le premier truc que l'autre va faire, c'est « Ah, ben je suis pas dispo ce week-end, on peut pas se voir. » Oh, pourquoi tu me dis ça ? Je comprends pas, on commence une relation et t'es déjà pas là. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait de l'attente que l'autre comble quelque chose. Donc ça, c'est du miroir, c'est pas que ça colle pas. C'est que c'est du miroir. Donc là, ça vaut le coup de rester, parce que ça vous fait grandir. Mais c'est au-delà de ça. Au-delà de ça, il y a des essences. Il y a des essences de comment j'ai envie de me sentir si tout se passe bien. Cet état vibratoire-là demande à être écouté et honoré. Voilà, fin. Je vous laisse poser des questions si vous en avez. Les solutions pour vous, c'est donc... Ah oui, la régulation. Alors, la régulation émotionnelle, c'est le principe de fermer vos yeux et de regarder où est-ce qu'il y a une douleur. Cette douleur se traduit par une sensation physique. Quand c'est dur, l'autre vous dit « je te déteste ». Ça vous pique. Okay, à ce moment-là précis, vous fermez vos yeux, vous regardez où est-ce que c'est dans votre corps.
il y a des sensations physiques dans votre corps à ce moment-là précis. C'est pas une question, hein, c'est une affirmation. Vous avez des sensations physiques dans votre corps à ce moment-là précis, que vous observez, que vous laissez évoluer. Il y en a plusieurs. Vous laissez tout évoluer jusqu'à ce qu'elles se dissouent toutes. Une fois qu'elles sont toutes dissoues, vous avez dissous également l'émotion qui était associée, et vous voilà libre. Ça paraît enfantin hein, quand je vous le dis, donc je vous demande de le tester, de l'éprouver, et de me faire des feedbacks par la suite, et puis je vous aiderai au fur et à mesure. Okay, donc ça, c'est le protocole de libération émotionnelle qui est très 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 efficace. Je m'en sers beaucoup avec mes clients. Si vous n'y arrivez pas seul, demandez-moi un coup de main. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. C'est vraiment très efficace, hein, ça va très vite, franchement. Hein. Donc vous avez, voilà, si on doit résumer ce live, la problématique vient donc d'une information émotionnelle qui n'est pas gérée, donc toute l'idée c'est de la gérer. Le deuxième outil lié à ça, c'est donc l'équilibrage des perceptions, me rendre compte qu'il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients dans toute chose. C'est la loi de l'équilibre. Si je vis quelque chose de manière... si je suis frustré d'une certaine situation, c'est donc que je n'accepte pas cette situation. Toute l'idée, c'est de tendre vers le lâcher-prise pour accepter ce qui est, puisque de toute façon, je ne peux pas faire autre chose que d'accepter ce qui est, puisque c'est. Ok, il fait beau, que je sois content ou pas. Fin. Okay. Et la partie de vous qui s'oppose à ça, c'est le mental qui juge, qui voudrait que ce soit autrement. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a un concept de la réussite qui est autre que celui que vous vivez. Ça génère chez vous de la culpabilité. Okay, donc, toute l'idée là, c'est d'accepter ce qui est, à nouveau avec l'équilibrage des perceptions, puisqu'il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients, à tout. Et de transformer mon mental, de faire taire mon mental, par exemple avec le biais de la méditation, de manière à arrêter cette projection jugeante sur l'extérieur. Grâce à ça, j'arrive sur de l'amour, le vrai amour, l'amour compassionnel, l'amour gratitude, l'amour inconditionnel, qui fait que je suis capable d'aimer ce qui se passe, et également l'autre, dans un cadre de relation amoureuse, d'aimer l'autre, puisque je reconnais que ce qui se passe est beau. Et que si j'aime l'autre, ben, je l'aime même si c'est sans moi, encore une fois. Puis, je me retrouve donc dans un état de paix intérieure, même célibataire, d'acceptation totale, d'amour avec moi-même et avec l'environnement. Et là, je peux commencer une histoire amoureuse sur de bonnes bases, en commençant par les essences, et en arrêtant de foutre mes pieds dans une relation qui n'est pas complètement... en allant en tout cas dans une relation plus harmonieuse instantanément, puisqu'il y aura complétude respective des deux côtés. Point. Les outils coaching, bien évidemment, pour faire de la régulation émotionnelle, de l'accueil émotionnel, de l'équilibrage des perceptions, de la méditation. Je vous mettrai les liens qui convergent vers ces différents outils. Et c'est tout. Si vous avez des questions, des interrogations, des suggestions, eh ben, je suis tout oui. Si vous avez des questions pour un autre live, c'est avec grand plaisir. Je me ferai un plaisir de pouvoir étayer donc un de vos sujets. Dites-moi si c'est bien clair tout ça. C'est avec plaisir. Alors, pour ma part, j'ai l'impression de m'être fait léser. Leurrer, pardon. Par mes ressentis en croyant être amoureuse, alors que finalement, c'était de la dépendance affective. Et oui, ça arrive souvent. Je ne sais plus ce qu'est être amoureuse. Comment savoir? Peut-être que c'est une question qui viendra dans un second temps. Peut-être que la première étape pour toi serait cette dépendance affective, elle s'exprime par du vide.
Tu vois, donc peut-être que la première étape, c'est d'abord d'accueillir pleinement ce vide. Sinon c'est difficile de savoir si t'es bien parce que l'autre est là ou si t'es bien juste parce que t'es bien. Tu vois, une femme stable, épanouie, sereine. Donc remplis d'abord ce vide et puis quand tu seras pleine par toi-même, tu vois, remplie par toi-même, équilibrée, si, tu vois, bien, quoi, stable, tu vois. Et ben, quand un homme se présentera, tu sauras faire cette distinction. Tu sauras voir si l'amour peut exister dans cette relation. Parce que ce sera plus de la dépendance, puisque tu seras rempli. Mais il y a de grandes chances que tu sois obligé de revivre plusieurs histoires. Ta prochaine rencontre amoureuse, elle risque dans le bon sens. Hein, elle va sans doute te permettre de checker où t'en es dans ta dépendance. Donc moi, je te recommande vivement là, de travailler intensément sur ta notion de dépendance. Fais-toi coacher pour en finir avec ce truc-là. Comme ça, le prochain mec qui se présente, tu vois, bah, tu seras upgradé, quoi. T'auras évolué, parce que sinon tu vas revivre un schéma de répétition, tu vois. Les mecs, ils vont toujours venir appuyer sur le vide. Bon, à un moment donné, t'as autre chose à foutre, quoi. Et autre chose à foutre, c'est vivre de l'amour dans une histoire. Et non pas vivre de l'utopie amoureuse qui est le syndrome je suis amoureuse. Ce syndrome je suis amoureuse va se transformer par j'aime l'autre tel qu'il est sans même chercher à le changer et je l'aime même quand il me quitte, s'il me quitte. Et là, on est sur quelque chose du haut vol, tu vois. Mais avant d'en arriver là, tu vois, on expérimente plein d'histoires, en fait. Et c'est en ça qu'on peut aimer l'autre, parce qu'on sait qu'à chaque nouvelle histoire, on sait qu'on est en train d'apprendre, de grandir. C'est ça qui est beau. Donc, remplis bien ton intérieur, va chercher tous ces éléments de la petite fille, là, qui est potentiellement en vide affectif. Et puis, tu verras où t'en es dans la prochaine rencontre. Et dans la prochaine rencontre, tu pourras verbaliser, officialiser. Tu pourras dire, je suis pas sûr d'être complètement dépendante. Non, je suis pas sûr d'être complètement autonome. Bon, je vois bien que la relation va nous permettre de checker ça. Si tu veux bien qu'on grandisse ensemble, mon chéri, ce sera génial de partager cette croissance avec toi. Voilà. Et là, on est sur de la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Toi, plutôt que de dire t'es l'homme de ma vie, je t'aime pour toujours, bon, ça c'est du bullshit. Parce que vous en savez rien, en fait. Tu vois? Dis-moi si c'est clair. Salut Emeline. Coucou Angélique. Comment ressentir la différence entre ce qui me gêne parce que ça vient du miroir ou parce que ça fait pas partie de mes essences, sans doute, de mes essences. Ben, effectivement, c'est subtil. En tout état de cause, si le doute existe, demande-toi toujours, prends la responsabilité de ton monde émotionnel. Si tu vis une émotion, douloureuse évidemment, ne la projette pas. Si l'autre t'agace, si l'autre t'embête, si l'autre t'énerve, si tu estimes que l'autre a un problème, si tu estimes que c'est de la faute de l'autre, c'est rarement la vérité, pour ne pas dire jamais la vérité. Donc si t'es fâché, tu vois, s'il y a cette critique, ce jugement contre l'autre, ravale le truc et va voir l'émotion qui existe en toi qui est douloureuse. Parce que si tu fais ça, c'est parce que tu souffres à l'intérieur. Donc puisque tu souffres, bah, on est dans la catégorie gestion émotionnelle. Donc tu gères ton monde émotionnel de manière à être en paix à l'intérieur. Et puis tu vois après. Une fois que tu arrêtes d'accuser l'autre, ben, du coup la relation elle devient tout de suite beaucoup plus saine. Et là, tu peux te laisser guider par tes essences une fois que tu es en paix à l'intérieur. Sinon, tes essences, effectivement, elles sont faussées. Parce que oui, je me sens pas bien, donc... oui, l'autre, t'as vu, il me dit ça, donc... Et hop, en fait, on accuse, on rejette, bref, l'autre est un con. Mais c'est jamais vrai que le problème, c'est l'autre. Donc, avant, c'est pour ça que ça vient en point 5, la notion d'essence, avant de pouvoir parler d'essence, on règle son impact, ses douleurs émotionnelles. Donc, ce que je t'invite à faire, Émilie,
d'abord, tu checkes tout ce qui est en souffrance chez toi et tu le règles jusqu'à ce que ce soit plus en souffrance. Alors bien sûr, ce sera non exhaustif et il te faudra une nouvelle rencontre amoureuse pour checker là où t'en es. Et ça, c'est le principe, c'est la croissance. Si c'est pas une rencontre amoureuse, ce sera tes enfants. Si c'est pas des enfants, ce sera ton patron. Si c'est pas ton patron, ce sera tes amis. De toute façon, les gens seront vos bourreaux, quels que soient ces gens. Ce sera toujours vos bourreaux, tant que vous aurez des émotions non accueillies en vous. C'est pas vrai que le problème, c'est les autres, sauf dans certains cas pathologiques, il y a des gens méchants, certes, mais globalement, on n'en est pas là. Hein. Ok, c'est clair. L'autre fait miroir, d'accord. Donc, j'utilise ce miroir pour gérer mon monde émotionnel. Et après, une fois que c'est sain en moi, je peux commencer à me diriger vers mon essence. Je suis désolé Maxime, mais je dois vous quitter. J'ai d'autres choses à faire en tant qu'entrepreneuse. N'est-ce pas, on se revoit bientôt. À d'autres ailleurs, pas de problème. Coucou tout le monde. C'était très clair, ok Amandine, parfait. Bon, génial. Merci beaucoup pour ce live. Je vous envoie tout ça par la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Heureux dans sa vie. Je vous enverrai donc tout le résumé de ce qui vient de se faire aujourd'hui, se passer aujourd'hui, se produire aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça m'intéresse grandement pour que je puisse vous répondre sous ce format-là avec des bulles de bonheur. Si vous avez aimé, si vous en voulez d'autres, cliquez sur j'aime ou j'adore. Qu'est-ce qui est important que je vous dise d'autre? Vous pouvez activer les notifications pour recevoir les directs. Et puis c'est tout. On se retrouve au plus tard la semaine prochaine pour la nouvelle bulle de bonheur. Je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.